Gloire au Seigneur. Nous allons nous réunir et dire au Seigneur, nous voici. Nous sommes tous réunis ensemble dans l'amour de Christ pour prendre le repas du Seigneur. Quelle grâce nous avons en effet en Jésus-Christ. Et Jésus lui-même nous a ordonné ce repas et nous le prenons de tout notre cœur. Et comme nous l'avons chanté tout à l'heure, nous voulons nous livrer au Seigneur, donner entièrement notre cœur au Seigneur. C'est un moment aussi d'adoration et de louange. Le repas du Seigneur est ce moment particulier où nous pouvons exprimer notre amour au Seigneur et nous rappeler ce que Christ a fait pour nous. Dans son amour, Christ a donné sa vie en rançon pour nous et il nous a réconciliés avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mais nous nous rappelons aussi que quand Christ nous a sauvés, il nous a réconciliés avec Dieu, il nous a amenés à une vie de communion avec lui, une vie d'obéissance, de soumission, non seulement de communion, dans l'adoration, la louange, la prière, mais aussi dans la marche quotidienne. Nous nous soumettons à Christ, nous lui obéissons, nous écoutons sa parole et nous voulons vraiment suivre ses pas. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons voir dans la parole ici quelques versets qui nous rappellent ce que Christ a fait. Dans Romains au chapitre 5, et nous prendrons le verset 9 et le verset 10 et le verset 11. Voilà. 9 à 11, Romains chapitre 5. Beaucoup plus tôt donc, étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, beaucoup plus tôt, étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons maintenant obtenu la réconciliation. Nous sommes réconciliés par le sang de Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix. Et c'est ce que représente le pain. Le pain représente le corps du Seigneur qui a été crucifié, et le vin représente le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix, afin que nous soyons lavés de nos péchés et donc réconciliés avec Christ. Mais bien plus encore, parce que Christ n'est pas seulement mort à la croix, mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant? Il est vivant? Il est ressuscité. Amen. Et on oublie bien souvent au moment du repas que Christ est aussi ressuscité. Il n'est pas seulement mort à la croix, mais il est ressuscité parce qu'il a dit qu'il reviendra prendre ce repas avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Christ est ressuscité. Pourquoi? Pour que nous soyons sauvés, il est dit ici, par sa vie. Afin qu'en toute obéissance, dans la marche que nous avons avec le Seigneur, nous soyons imitateurs de Jésus-Christ. Il nous a réconciliés avec lui, mais pour être imitateurs de Jésus-Christ, de manière à croître et à grandir jusqu'à la stature parfaite de Jésus-Christ. Il nous a donc donné ici, par la réconciliation, le moyen d'être en communion avec lui, avec Dieu. Il nous a réconciliés. Et pourquoi? Mais pour que nous marchions dans la vie nouvelle en Christ. Amen. Pas dans la vie ancienne. Christ nous a lavés. Ce n'est pas le moment d'aller à nouveau nous souiller dans le péché. La Bible dit que nous avons été nettoyés, purifiés, régénérés par le sang de Christ. Notre vie ancienne, elle est passée. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans les choses nouvelles, nous avons la paix et la grâce de Dieu qui est manifestée dans nos vies. Nous sommes maintenant
une nouvelle créature en Christ. Le péché n'a plus de place dans notre vie. Mais nous nous évertuons à marcher dans la vie nouvelle de Christ afin que la puissance du Saint-Esprit, et dans certaines autres versions, quand on reçoit le Saint-Esprit, il est dit, ce n'est pas seulement la puissance, c'est aussi la vertu du Saint-Esprit dans les anciennes versions. Donc la vertu représente la marche de la vie nouvelle. Le Saint-Esprit vient pour que nous ne soyons pas dans le péché. Le Saint-Esprit n'amène jamais quelqu'un dans le péché. Le Saint-Esprit amène quelqu'un dans l'obéissance, la joie parfaite avec Dieu. Amen. Nous sommes appelés enfants de Dieu et il nous a donné, il est dit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le Saint-Esprit que nous avons reçu nous permet de marcher dans l'obéissance de la parole. Gloire à Dieu. Et la parole nous dit aussi de fuir l'idolâtrie. L'idolâtrie était le point important dont Pierre, Paul et d'autres ont parlé parce que l'idolâtrie était un fléau. L'homme se conçoit des dieux, l'homme se fabrique des dieux, l'homme adore même la créature au lieu du Créateur. Et cela est une abomination devant Dieu. C'est une abomination que d'adorer la créature. C'est une abomination que de prier la créature, de prier les morts, de prier des personnes. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit au contraire que nous sommes réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ et que nous avons un seul intercesseur entre Dieu et les hommes, Christ Jésus. Christ Jésus est le seul intercesseur, il n'y a pas d'autre intercesseur. Christ lui-même a payé le prix élevé pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous ayons la puissance de la vie de Christ en nous-mêmes. Christ est en nous, nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit. Jésus a dit, je ne vous laisse pas tout seul dans ce monde. Heureusement, merci Seigneur, parce que ce monde est vraiment dangereux, parce que ce monde conduit en enfer, parce que ce monde est régi par le prince de ce monde qui est Satan, et je ne veux pas suivre Satan. Mais Jésus me dit, je te donne encore le moyen de le vaincre. Alléluia. Hein? Amen. Et nous avons le feu du Saint-Esprit dans nos cœurs pour vaincre le malin. Jésus a vaincu aussi le monde. Il nous dit de prendre courage. Il a vaincu le monde. Gloire à Dieu. Amen. Soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons remplis de la présence de Dieu. Prendre le repas du Seigneur, c'est être rempli de la présence de Dieu pour le servir. Nous aimons le Seigneur et nous voulons le suivre. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux être avec toi et t'obéir en toute soumission. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Alors, nous ne courons plus après les idoles, nous ne courons plus après les fétiches, nous ne courons plus après le monde satanique et ténébreux, mais nous courons après la parole de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit qui libère, qui donne la vie à tous ceux qui veulent la recevoir. Jésus-Christ a dit qu'il va nous affranchir, il va nous libérer. Amen. Et dites avec moi, je suis libéré, par le sacrifice de Jésus-Christ, qui m'a lavé de son sang, je suis purifié, transformé par la puissance de Dieu. Seigneur, remplis-moi de ton esprit, mets ton feu en moi, je veux te servir, je fuis les idoles, elles n'ont aucune part avec moi, je fuis les idoles de la religion, mais je me soumets à Christ pour le servir au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.